voilà, ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Donc tout d'abord, voilà, merci à tous. Moi, je suis ravi que vous soyez là. Alors si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est tout simplement que vous êtes déjà ambassadeur et ambassadrice de mon atelier éco-frugal. Mais ce n'est pas pour autant que vous savez comment animer et organiser un atelier. Donc le but de la session, ça va être de répondre à vos questions. Et on a la chance d'avoir avec nous Frédéric, qui est à mes côtés. Bonjour. Voilà, Frédéric est ambassadeur et va pouvoir aussi témoigner, faire un retour d'expérience. Frédéric a animé pas mal d'ateliers, que ce soit zéro déchet ou numérique responsable, oui. En distanciel en plus. Exactement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut... les deux, présentiel et distanciel. Ouais. On peut faire les deux. Donc ce que je vous propose, c'est rapidement un petit déroulé sur voilà, le menu. On va passer assez vite là-dessus. Quelques mots sur l'éco-frugalité. En fait, pourquoi? Parce que l'éco-frugalité, c'est vraiment orienté solution. Et dans les ateliers, l'idée, c'est qu'on parle de ce qu'on fait, de nos solutions pour consommer moins et mieux. Et avant les ateliers, j'ai écrit ce livre que vous voyez, qui est le guide éco-frugal, qui en fait recensait les solutions qu'on pouvait mettre en œuvre dans son quotidien, que ce soit les transports, l'alimentation, les loisirs, avec toujours une philosophie qui est la suivante, c'est plutôt que de dire aux gens pardon, ce qu'ils doivent faire pour la transition, c'est leur montrer ce que la transition peut faire pour eux, en termes de qualité de vie, en termes de santé, en termes de pouvoir d'achat, en termes de bien-être. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous dites aux gens ce qu'ils doivent faire, généralement, ça ne marche pas, c'est l'injonction, c'est de la culpabilité. Et Gandhi disait, le meilleur moyen de donner envie, c'est de montrer l'exemple. Alors, montrer l'exemple, il ne s'agit pas d'être exemplaire, mais montrer l'exemple, c'est faire la pédagogie de ces solutions. Et en gros, après le livre, je me suis dit, plutôt que de lire les solutions dans un livre, c'est encore plus efficace, plus puissant. Si les solutions, c'est Frédéric qui vous parle de sa solution. Si c'est chacun d'entre nous, Kenza, voilà, qui déroule ses solutions. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est vraiment orienté solution. Et dans les ateliers, vous verrez, il n'y a pas de débat, on en reparlera. L'idée, c'est vraiment de ce qu'on parle, qu'on parle de ce qu'on a fait, de ce qu'on a testé. Et aussi, de cette manière, c'est aussi un moyen de faire tomber les objections. Parce qu'à partir du moment où vous en parlez, vous dites par exemple que vous utilisez une gourde, voilà. En fait, vous n'êtes pas là pour vendre une gourde, donc vous êtes légitime, vous êtes crédible, vous êtes convaincant. L'éco-frugal, j'en ai parlé rapidement. Bien sûr, vous pouvez le télécharger en ligne. Normalement, vous avez tous ces outils, vous les retrouvez dans votre espace sur le site éco-frugal. Donc voilà, tous les supports, y compris le guide éco-frugal que vous voyez. Et là, un petit résumé en BD d'un atelier pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc en gros, ces gens, il en a marre, une situation qu'on a, je pense, on est nombreux à avoir vécu. On se désespère de voir les poubelles de tri voilà, qui ne sont pas matriées. Et donc Jean organise un atelier, donc zéro déchet. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le site de mon atelier éco-frugal, il va organiser son événement. Voilà, les gens se rassemblent. Alors, vous voyez le format, on est là sur la BD, on est 7, on peut monter à 12, 13, mais pas plus, parce que sinon c'est un peu le brouhaha, on ne s'entend pas. Et le format, ça va être entre 1h30, mais ça peut être répété, on en discutera. On va parler de ces solutions. Et l'idée, c'est bien sûr, c'est pas juste un événement. L'idée, c'est de semer des graines et que les gens ensuite aient envie de se revoir. Par exemple, pour mettre en place une boîte à dons, pour organiser un vide dressing entre collègues, pour faire un apéro zéro déchet. Je vais faire peut-être à ce stade, je m'arrête un petit peu si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et n'hésitez pas, que ce soit en chat ou avec vos micros. Alors, si le micro n'est pas activé, ce qui est possible, à ce moment-là, faites-moi un petit chat, que je prenne votre question. Et je vais répondre à une question qui n'est pas encore posée, mais ça ne saurait tarder. C'est le modèle économique. Parce que vous allez voir, ce qu'on vous propose, c'est gratuit. Donc, à partir de là, comment ça marche? En fait, donc, mon atelier éco-frugal, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et on a des partenaires qui permettent de financer la gratuité de ces ateliers. Alors, la gratuité, déjà, vous êtes animateur bénévole, mais pour envoyer les box, pour concevoir ces box, pour faire vivre pour le site Internet, en fait, on a des partenaires, donc on a l'ADEME qui nous finance, l'Agence de la transition, mais également des entreprises comme Valdelia, Nature Découverte. Et vous le verrez également, on a des collaborations sur certains sujets, comme avec Orange sur le numérique responsable. Et c'est eux qui nous permettent voilà, d'avancer dans nos projets. Alors, je précise, tout en respectant totalement notre indépendance et surtout
en faisant en sorte, bien sûr, que tout ce qui est donné, tout ça soit totalement enfin, concentré chez Ecofrugal. Et voilà, on ne partage pas de données ou quoi que ce soit, bien sûr. Concrètement, pour résumer un atelier, vous êtes sur la plateforme, vous avez déjà votre espace. Vous allez dans « Je crée mon événement », vous choisissez la thématique, donc on a zéro déchet, on a alimentation, on a numérique responsable. On a également une thématique ouverte, vous pouvez créer vos propres événements en rapport avec la transition. Ça peut être, je ne sais pas, l'avant-première de Don't Look Up que vous voulez présenter avec vos collègues, par exemple. Et donc vous pouvez également créer vos propres événements et ensuite vous allez pouvoir partager l'événement via le lien Internet et également directement envoyer des invitations par courriel. Voilà. Et le principe, en fait, c'est qu'on vous envoie la box que vous voyez là. Alors, la box contient le kit d'animation imprimé, donc ne l'imprimez pas avant, et des accessoires en rapport avec la thématique, et de manière à ce que le jour J, vous puissiez les montrer soit à vos participants, soit leur offrir, c'est comme vous voulez. Voilà. Et pour rappel, donc, les box, il y en a une pour l'alimentation, il y en a une pour le zéro déchet, il n'y en a pas pour le numérique responsable. Et ces box, généralement, vous êtes en province, partout en France métropolitaine, on vous envoie en Colissimo. Si vous êtes sur Paris, on vous encourage à venir nous voir, nous les bergers chez Orange, à la Villa Bonne Nouvelle. Dans ce cas-là, on peut remettre une box qui est carrément plus jolie qu'un Colissimo. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ce stade? Non, c'est très complet. Le moment de... Merci. Je vais m'exprimer après. OK. Donc voilà, nos ateliers aujourd'hui, on a eu spécial confinement, alors heureusement c'est derrière nous. On a zéro déchet, on a alimentation, on a numérique responsable, on a copro. Alors copro, peut-être je vous explique, c'est pour les gens qui sont en copro. Là, on va parler eau, le sujet, énergie, on va parler aussi nuisance, parce que dans les copros, ça fait partie aussi de l'environnement, réduire les nuisances. Et aussi, on va parler de tout ce qui est mutualisation, entraide entre voisins et biodiversité. Donc ça, c'est vraiment un kit qui est fait pour ceux qui veulent faire un atelier entre voisins. Donc tous les kits que vous voyez là, bien sûr, vous avez accès en ligne en PDF, comme ça vous pouvez les découvrir au préalable. Donc on ne va pas décrire tous les ateliers. Ce qu'on a décidé avec Frédéric, c'est de prendre deux exemples. En plus, c'est deux exemples, deux ateliers que Frédéric pratique. Donc le premier, c'est le zéro déchet. Donc, on a 11 commandements. Est-ce que tu veux peut-être en parler? Oui, je vais en parler. 11 commandements, voilà. Donc, en fait, vous avez un kit qui vous est proposé avec 11 commandements. C'est 11 thèmes que vous pouvez choisir. Vous pouvez faire des ateliers d'une durée, je ne sais pas, de 30 minutes à 3 heures. Si vous voulez vraiment balayer les 11 thèmes, il faut à peu près compter 2h30 à 3 heures. Mais on peut faire aussi thème par thème. J'ai eu l'occasion, moi, d'animer des ateliers thème par thème, à peu près sur 30 minutes. Donc, ça permet d'aller à fond sur un sujet. Et donc, comme l'a dit Philippe, donc la box, elle est très très utile. Quand on le fait en one-to-one, puisqu'on a des petits cadeaux. Enfin, il y a toute une interaction qui se fait avec les participants. Et quand on le fait en distanciel, bien entendu, on ne peut pas utiliser la box puisque les cadeaux, on ne peut pas les envoyer. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais on utilise, nous de notre côté, on utilise Klaxoon et on fait un partage donc d'idées sur des post-it virtuels. Donc pour synthétiser donc toutes les idées qui sont fournies par les participants et donc avec beaucoup d'échanges à la clé, puisque le but avant tout, c'est que vous ayez une participation active et qu'à la fin, vous puissiez repartir avec des idées donc très précises et des plans d'action personnels. Hein. Donc, on va en parler un peu plus tard. Plan d'action, voilà, on appelle ça, nous, la to-do list. La to-do list, voilà. Bon, il ne faut pas utiliser trop d'anglicisme, mais bon, celle-là, on l'a gardée. Alors, le parcours, en fait, donc les 11 commandements zéro déchet, en fait, c'est la méthode radicale parce que derrière, en fait, c'est d'abord, juste, je rappelle, vous voyez, c'est refuser, réduire, réparer, réutiliser, recycler, rendre à la terre, revendiquer. Revendiquer, c'est tout simplement parler de ces solutions, c'est une manière de revendiquer, de créer l'émulation. Et je vous donne peut-être un exemple concret. Si on prend le premier commandement, je renonce au jetable, peut-être tu vas en parler, Frédéric. En gros, on a une liste d'items qui sont actuellement, enfin, que les gens utilisent souvent de manière jetable. Et donc, on déroule ces items, on pose la question, par exemple, qui parmi vous connaît l'alternative réutilisable? Donc, on va prendre par exemple, ça peut être aussi bien le rasoir, ça peut être les gobelets. Comment ça s'appelle? On a beaucoup d'items là-dessus. Alors, c'est vraiment je sais pas si tu as remarqué, mais c'est dans les 11 pistes d'action, c'est ça où il y a. Alors, en plus, c'est la première. Mais généralement, on peut passer facilement une demi-heure dessus. Tout à fait. Donc, vous verrez, c'est à vous de cadrer le temps, vous verrez.
Et puis dans la méthodologie, il y a quelque chose qui est très sympa, c'est qu'il y a toujours une petite chose qui permet de briser la glace pour démarrer, pour faire participer les gens. Alors une petite question, quelque chose qui est plutôt marrant, sympa, et ensuite on embraye sur des questions d'ordre général. Le guide est très très bien fait puisque vous avez tout un accompagnement. Vous n'avez pas besoin d'être spécialiste du zéro déchet. Moi, j'ai démarré l'atelier zéro déchet sans avoir aucune formation. J'ai récupéré ma box le soir et le lendemain matin, je faisais mon premier atelier zéro déchet. Ça m'a pris le temps de lire le guide. Je ne sais pas combien de pages, peut-être une trentaine, enfin quelque chose comme ça. C'est hyper simple. Ouais. Il y a absolument pas besoin d'avoir de connaissances spécifiques et ça se passe très bien. Voilà, on vous parlera après de la méthodologie. Ouais, on reviendra sur la méthodologie, mais peut-être à ce stade s'il y a des questions. Donc je vous rappelle en fait. Aujourd'hui, il y a plein de fresques qui se développent, c'est génial. On retrouve pas mal d'analogies, intelligence collective. Nous, on a l'émulation collective en plus, parce que l'idée, c'est vraiment aussi de partager ces solutions. Mais là, je voudrais mettre l'accent sur un point important, c'est que par rapport aux fresques, nous, on n'a pas besoin d'experts. En fait, vous n'avez vraiment pas besoin d'être le pape ou la papesse du zéro déchet, parce que vous êtes au même niveau que les autres participants. Ouais. Votre rôle, c'est vraiment avant tout d'aller chercher des collègues ou des voisins pour dire tel jour on se réunit pour faire un atelier éco-frugal zéro déchet, par exemple. C'est un rôle d'organisation. Et l'animation, c'est vraiment très très simple. Il n'y a pas besoin en réalité, là on appelle ça formation, c'est plus pour quelque part acculturer et rassurer, mais c'est vraiment très très simple, il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques. Et quand il y a des questions, par exemple, on vous demande sur les consignes de tri, est-ce que, par exemple, je ne sais pas, ce stylo va à la poubelle ou au tri, on vous donne les réponses de toute façon pour vous aider si c'est nécessaire. Donc c'est vraiment très très simple encore une fois, et c'est vraiment à la portée de tous. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cet atelier, c'est que c'est horizontal. On est tous au même niveau. Et donc vous, quand vous posez une question au groupe, bien sûr, vous pouvez répondre aussi à la question. Bien sûr. C'est le principe. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'on a activé le micro et la caméra de tout le monde à présent. Oui. Donc, normalement, c'est bon. Alors, juste peut-être, oui, Frédéric, tu as animé, toi, des dizaines d'ateliers chez Oui, Orange, hein. tout à fait. Ouais. J'ai animé des ateliers en distanciel, très très peu en présentiel, du fait de la pandémie. Et je dois dire que ça a été vraiment un succès incroyable parce que les notes qui arrivent en retour sont entre 18 et 19, donc sur 20. Donc ça veut dire que les gens ont pris vraiment du plaisir à échanger. Comme le disait Philippe, c'est quelque chose de très simple qui est à la portée de tout le monde. Les participants, alors il se peut qu'il y ait des experts qui soient au sein du groupe et des gens qui sont totalement novices, mais la cohabitation se fait très très naturellement et les gens prennent des notes et à la fin donc font un retour à chaud en fin d'exercice et les retours sont extrêmement positifs puisqu'il y a eu un moment de détente, il y a eu des informations qui ont été recueillies, des informations qui ont pu être échangées aussi. Donc tout le monde y trouve du plaisir et c'est avant tout cet atelier-là qui aujourd'hui, je dirais, parmi toutes les animations que je fais, qui a le plus de succès et qui obtient la meilleure notation parce qu'il y a un côté ludique aussi en même temps qui est très participatif. Voilà. Alors, comme le mentionnait, voilà, le lien social, en plus, je pense qu'à la sortie de Covid, c'est encore plus important, pour deux raisons. Premièrement, on est tous un peu isolés, et puis aussi parce que, en fait, tout ce qui est engagement sociétal, envie d'agir, le Covid nous a permis de prendre conscience des vulnérabilités, de fragilité. Il y a vraiment une envie de la part des collaborateurs de s'exprimer sur ces sujets. L'avantage de ce format, je vous rappelle, c'est qu'il est gratuit, le zéro déchet, c'est des formats gratuits, donc vous n'avez pas besoin d'autorisation de votre direction. De toute façon, ils verront ça d'un bon oeil. Tout ce que éventuellement vous avez besoin, c'est éventuellement une salle entre midi et 2h pour vous réunir, c'est tout. Voilà, mais ça, à la rigueur, vous n'avez pas forcément besoin de demander l'autorisation. Donc, c'est vraiment très, très simple en termes d'organisation. Et contrairement aux fresques, voilà, vous n'avez pas besoin d'aller voir le RH ou la RSE pour avoir un budget, même si on a une offre payante par ailleurs. Mais voilà, nos offres, la plupart de nos offres sont en accès en mode ouvert. Dans le déroulé, sur le temps, peut-être parler de la pour le zéro déchet, on a 11 pistes d'action. Sur le numérique responsable, on en a 22. On en a 22, donc ça prend du temps. Normalement, ça met 3 heures. Il nous faut 3 heures pour dérouler les 22 pistes d'action. Alors pareil, vous pouvez le faire en 30 minutes. Vous pouvez en traiter un. Vous pouvez traiter sujet par sujet le faire régulièrement, vous pouvez en faire plusieurs, enfin c'est vous qui choisissez la durée, c'est vraiment à la carte. Et donc l'avantage, c'est que là, vous avez un autre support. Au lieu d'utiliser Klaxoon, nous utilisons un site donc, qui a été co-développé entre Orange et mon atelier éco-frugal. Donc vous avez la possibilité de mettre des post-it, donc Philippe vous le présente sur le côté droit
voilà, de l'écran, vous avez des items. On clique sur la case. On a pareil un petit teasing pour briser la glace et pour démarrer sur l'item, et après on a une série de questions. Et vous avez aussi au sein du guide plein d'informations complémentaires que vous pouvez donner aux participants. Et ça, c'est très enrichissant parce que même si vous n'avez pas une connaissance particulière du numérique, comme moi au tout départ, moi je me suis appuyer sur ce qui était noté. Et puis, encore une fois, quand on ne sait pas, on prend les questions, on essaie d'y répondre a posteriori. Moi, je m'adresse à Philippe quand j'ai besoin de précision sur un sujet donné. Et donc, sur ce site, on peut déposer toutes les idées que l'on veut. Et l'avantage, c'est qu'il est consultable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Et c'est pareil, c'est totalement gratuit. Ouais. Alors, ce lien, on vous l'enverra. C'est un lien qui est fait, en fait, voilà, pour ceux qui font du distanciel. Alors, si vous faites en présentiel, vous avez le kit, et donc c'est très simple. Mais en distanciel, en fait, ça permet, voilà, comme l'a mentionné Frédéric, les gens peuvent contribuer, participer via le site et suivre le parcours avec vous. Autre chose, dans le kit, vous pouvez aussi le lire juste vous pour vous renseigner sur le numérique responsable, sans faire un atelier, parce qu'il y a plein d'informations utiles sur des pistes d'action aussi qui sont proposées, des statistiques, des chiffres intéressants. Voilà. En tout, on a 22 pistes d'action. Frédéric l'a mentionné, 3 heures en tout. Donc, généralement, il faut à peu près aller 5-10 minutes par piste d'action. Plus. Oui. 15 minutes. Ouais. Donc, toi, comment tu fais? Généralement, ce que tu fais, tu lis des pistes d'action et tu les choisis avec ton groupe? Alors, ce que je fais, c'est que je mets à l'écran, comme on l'a là en ce moment, toutes les pistes d'action et je demande, en fonction de la durée de l'atelier, bon, aujourd'hui, je fais des ateliers plutôt d'1h30, donc on choisit 6 à 7 pistes d'action. Donc, je demande aux gens de voter pour un numéro et ce sont les numéros qui obtiennent le plus de suffrages qui seront traités, ce qui fait que les gens choisissent par eux-mêmes les thèmes abordés. Et puis, s'ils veulent faire les autres par la suite, ils peuvent le faire seul, puisque le site est ouvert encore une fois 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc le kit d'animation, vous l'avez aussi, on l'a mis en lien dans le chat, Kenza l'a mis en lien, n'hésitez pas à le télécharger. Encore une fois, vous retrouvez tout ça dans votre espace outils. On reviendra après sur le site internet. Les règles d'animation, est-ce que tu veux en parler? Oui, je veux bien, oui. Donc ce qui est important, c'est avoir un maître du temps. Donc le maître du temps, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre pour que tout se passe bien. Ne pas se positionner, on l'a dit tout à l'heure, en expert ou en sachant, donc c'est-à-dire que nous sommes là pour animer et pour faciliter le moment de partage. C'est pas, on n'est pas des savants, nous ne sommes pas des gens qui détenons toutes les vérités et tous les savoirs. Encourager la participation, comme on le disait tout à l'heure, il faut vraiment que ce soit un échange hyper interactif et que les gens puissent participer, puissent s'exprimer, ça c'est hyper important. Et quelle que soit l'idée qui soit donnée, il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a aucun tabou. Donc le but, c'est qu'on soit ensemble, on échange, il n'y a pas de spécialistes, il n'y a que des gens qui sont là pour passer un bon moment, échanger et récupérer des solutions. Alors, on vous demande aussi de noter toutes les idées qui vous intéressent, c'est ce qu'on appelle la to-do list. Donc, c'est un des principes de ces ateliers. On vous conseille de prendre à peu près une dizaine d'idées si vous le pouvez, mais après c'est en fonction de vos besoins, de votre ressenti, et ainsi de suite. Et puis après on vous encourage aussi à aller plus loin, c'est-à-dire à faire des actions collectives. Donc on vous a noté des vide dressing, des repair café, des fresques avec ses collègues, faire son bilan carbone aussi, il y a des ateliers qui existent spécifiques. Et puis donc ce que je voulais dire aussi par rapport aux animations qui sont en présentiel, pour l'atelier numérique responsable, il y a quelque chose qui est très intéressant à faire pour créer une dynamique au sein d'un groupe. Si vous êtes autour d'une table, vous êtes une dizaine, imaginons, vous reprenez les 22 thèmes et vous demandez aux gens, parmi ces 22 thèmes, une vérité. Et ils le notent sur un post-it, ils collent le post-it sur eux et vous leur demandez d'échanger avec toutes les personnes qui sont autour de la table et d'essayer de trouver le mensonge et la vérité, mais alors quand tu dis mensonge et vérité, c'est par rapport à ce que je fais moi. Ah ok, d'accord, vas-y. Donc, d'avoir 2 mensonges et une vérité, de tourner autour de la table et de deviner quelles sont les choses qui sont pratiquées. Par exemple, si moi je mets, je ne sais pas, je ne me rappelle plus les thèmes. J'achète d'occasion mon portable. Voilà, par exemple, j'achète d'occasion, ça peut être un mensonge et je peux choisir ensuite une vérité. Et la personne qui est en face de vous doit trouver quelle est la vérité parmi les 3 thèmes qui sont donnés. Ça crée du lien tout de suite, ça permet de briser la glace, ça permet aux gens de mieux se connaître et puis parfois de donner des tuyaux. Par exemple, il y a quelqu'un qui a participé à un atelier dernièrement, je ne savais pas du tout que la personne savait bricoler, j'aurais jamais dit qu'elle savait réparer une machine à laver ou un ordinateur, et donc j'ai appris ça et du coup
on a échangé, Ouais. on a pu... Alors c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que voilà, nos kits, c'est pas, comment dire, ils sont pas figés. Et ça, c'est par exemple, c'est dédié, c'est toi qui l'as expérimenté. Donc là, Oui. on va le rajouter comme suggestion dans le kit à Ouais, l'avenir, comme moyen de casser la glace. N'hésitez pas vous aussi à nous faire des retours parce que ces kits, on peut les enrichir, on peut les mettre à jour, parce qu'il y a plein de manières d'animer et autant que tout le monde en profite, faire remonter des petites actions, des nouvelles pratiques. N'hésitez pas, ça c'est important. Parce que ce guide existe aussi grâce à vous et grâce à vos retours. Ah oui, chose importante, pas de débat. Comment on fait pour éviter les débats? Pas de débat, voilà, c'est vrai. Bah, il faut que Un bâton. l'animateur, voilà, exactement, sache à un moment donné arrêter les gens quand on part sur la 5G, sur des thèmes comme ça, ou plutôt Android que, voilà, Apple, voilà. Apple, voilà. Et, Les gardes de chapelle. Oui, exactement. Donc Ouais. il faut arriver à écarter tout ça. Et en le disant simplement en introduction, on voit que les gens suivent. Et puis, à partir du moment où les gens se sont inscrits à ce genre d'atelier, que ce soit le zéro déchet ou le numérique responsable, on a vraiment une participation très amicale, très sympathique, et les gens sont venus là aussi pour passer un bon moment, pour échanger, et pas pour entrer dans les guerres, mais parfois ça arrive quand même. Alors voilà, mais comme tu dis au début, vous avez un petit texte, hein, le script qui est Ouais. en orange ou dans le numérique responsable ou en bleu dans le zéro déchet, où vous lisez aux participants, comme ça les gens comprennent. Mais c'est vrai que c'est très rare d'avoir recadré sur les débats. Je pense que ça a dû m'arriver une fois, Ouais. c'est tout. Ce qui arrive éventuellement, c'est quand quelqu'un un peu a tendance à monopoliser la parole. Oui, aussi. Ou est trop long, ou Ouais. raconte sa vie. Alors, il faut raconter sa vie, mais il faut raconter ses solutions, pas sa vie, parce que sa vie, ça prend du temps. C'est vrai. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à recadrer. Alors, on a des petits outils, hein, le bâton de parole. Enfin, vous verrez, Vous avez la coupure micro aussi. La coupure micro. Voilà, vous voyez, nous, là, vous avez coupé tous vos micros au départ. N'hésitez pas en tout cas à intervenir. Alors, on a dernière chose. Donc, oui, le distinguo entre. Tu as parlé des règles d'animation en général. Tout à fait. Il y a quand même un distinguo entre présentiel et distanciel, à la fois sur le format, le nombre de participants. Le nombre de personnes, voilà. Parler, alors, le format, c'est vrai qu'il peut être différent. Après, c'est à vous de l'adapter. Si vous voulez qu'en présentiel, pour le numérique responsable, tous les gens aient leur PC et utiliser leur PC et le site en direct, ça, c'est possible aussi. C'est au libre choix d'en fait, des participants et de l'animateur. Et puis après, en distanciel, comme on le fait aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut avoir un nombre de participants très important, puisque c'est plus facile à animer, alors qu'en présentiel, on tourne à peu près. Enfin, moi, je conseille 10 à 12 personnes. C'est vraiment le nombre idéal pour pouvoir échanger, prendre le temps et puis débattre. Alors que si on passe au-dessus de 10-12, c'est quand même plus compliqué. Il commence à y avoir du brouhaha. C'est compliqué. Mais l'avantage, par contre, de la visio, c'est qu'on peut être très, très nombreux. Parce que toi, tu gères aussi des fois avec l'Axoon aussi les post-it pour le zéro déchet. Zéro déchet, oui. Vous pouvez faire aussi, celles et ceux qui sont intéressés, nous on utilise un outil WooClap qui permet d'intégrer directement les sondages, les quiz et qui se prête à l'hybride, à la fois du présentiel et du distanciel. Enfin bref, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur les outils d'interaction. Parce qu'en visio, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses et des fois, on est un peu perdu. Nous, on a quelques idées sur ce qui marche, donc n'hésitez pas. Sur la date et l'horaire, généralement, prévenez les gens suffisamment à l'avance, bien sûr. Les horaires, c'est souvent entre midi et 2. Oui, on fait plutôt à partir de 13h30. Donc jusqu'à 15h si c'est un atelier d'1h30, ou sinon 13h30, 14h si on a choisi un format très court de 30 minutes. Ça fonctionne très bien. Et puis après, il y a tout le décalage qu'il peut y avoir avec les gens qui peuvent se retrouver dans les dom-toms et autres. Donc prévoir aussi en fonction de votre société, si vous le faites à titre professionnel, donner la possibilité à tout le monde de participer avec des horaires, parfois le matin, parfois le soir, enfin l'après-midi ou à midi. Et autre chose, c'est que demandez aux gens d'allumer leur caméra, surtout entre collègues, parce que quand vous parlez de votre solution, avoir une voix et en plus un visage, c'est encore plus convaincant, ça donne envie, très important. Et puis aussi parce qu'à la fin, on fait généralement la photo souvenir, donc on peut la faire aussi en visio, comme ça on fait le capture d'écran. Alors une chose en tant qu'ambassadeur, ambassadrice, on vous demande, c'est sur la base du volontariat, de faire un petit compte rendu que vous mettez sur le site dans votre espace Rex. Ce Rex, soit vous le partagez uniquement avec vos participants, soit encore mieux, vous le partagez avec toute la communauté, parce que comme ça, tout le monde peut apprendre vos solutions. C'est vous qui voyez. Après, voilà, encore une fois, c'est sur la base du volontariat. Il n'y a pas d'obligation, hein, bien sûr. Mais sachez aussi que quand il y a des très bonnes idées, elles pourront venir enrichir nos futurs kits. Et aussi mon guide éco-frugal. Tout à fait. Qui est actualisé. Et si vous le souhaitez, j'ajoute quelque chose. Bien Parfois, sûr. pour démarrer, il peut être très sympa de le faire à deux.
Si vous avez peur de vous lancer, faites-le à deux et vous allez interagir. Mais de toute façon, il n'y a aucune crainte puisque que ce soit pour le zéro déchet ou numérique responsable, vous avez à chaque fois un guide qui vous permet d'avoir des solutions, des réponses, une animation qui va se faire de manière très très fluide, même si vous n'avez pas, encore une fois, toute la connaissance sur ces deux sujets. Alors, on va finir. Ce que je propose, c'est peut-être laisser 2-3 minutes pour les questions. Juste, vous voyez, le site aujourd'hui, c'est aussi un réseau social. Donc, en fait, vous pouvez contacter les gens près de chez vous, voir aussi s'il y a des ateliers qui sont organisés près de chez vous avant de vous lancer. Après, franchement, c'est enfantin, mais si vous voulez participer à un atelier avant, vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe LinkedIn Ambassadeur Éco-Frugal. On vient de le commencer. L'idée, c'est qu'on puisse ensuite se partager des bons plans là-dessus, sur ce réseau. Télécharger mon guide éco-frugal, que vous voyez bien sûr. Et également, vous pouvez calculer votre empreinte carbone sur mon atelier-écofrugal.fr. C'est le calculateur de l'ADEME. Ce que nous, on apporte en plus, vous savez, l'ADEME est notre partenaire, mais ce qu'on apporte en plus, c'est que vous pouvez mémoriser votre calcul. Ça, c'est vraiment très utile, et retourner 6 mois ou 1 an plus tard, et vous pouvez voir poste par poste l'évolution. Il n'y a que nous qui proposons ça, et c'est vraiment utile parce que ça vous permet de voir comment vous avez progressé. Moi, ce que je vous encourage, c'est à faire un bilan carbone dès à présent, c'est 15 minutes, et revenir plus tard, 6 mois ou 1 an plus tard. Et vous pouvez le faire aussi avec des collègues. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions peut-être avant de conclure? Et puis les badges, peut-être tu veux dire 2 mots sur les badges? Oui, alors le badge, c'est un petit clin d'œil, donc c'est quelque chose qu'on a voulu créer avec Philippe pour justement donner de la valeur aux ambassadeurs. Donc vous avez des petites étoiles qui scintillent, comme vous voyez à l'écran, et qui attestent. Donc quand on a une étoile, on est plutôt débutant et ainsi de suite, voilà, jusqu'au niveau expert avec la 4e étoile, et ça permet de le mettre en signature, si vous avez le droit de le mettre dans société, et d'avoir un petit clin d'œil pour le côté éco-frugal et savoir qui vous êtes, peut-être attirer d'autres personnes pour en parler. Ouais, et à ce propos, le logo, vous pouvez faire votre badge spécifique et dans votre espace, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, et vous êtes aussi autorisé à taguer mon atelier éco-frugal et à mettre bénévole ou ambassadeur. Je vous dis ça parce que c'est aussi un moyen de vous faire connaître dans votre société, de donner envie aux gens, de faire connaître, comme ça se fait pour la fresque du climat. Donc n'hésitez pas. Alors, Maëlys a une question. Chaque atelier qu'on organise doit nécessairement être déclaré officiellement au préalable sur le site Mon Atelier Éco-Frugal. Non, tu n'es pas obligé. Par contre, si tu es à la box, forcément, tu es obligé de passer par le site. Le principe, c'est qu'on vous envoie la box dès qu'on voit 6 participants inscrits dans votre espace sur le site. Donc, pour ça, il faut passer par le site. Après, nous, pourquoi on préfère que vous passiez par le site? Très honnêtement, pour 2 raisons. La première, c'est que nos partenaires et nous financent. Donc, on veut être en mesure de leur dire combien de personnes ont participé. Ouais. Et deuxièmement, le compte-rendu, ça permet de le partager avec vos participants et aussi d'utiliser un peu la partie réseau social d'Éco-Frugal. Mais si c'est trop compliqué, si ce n'est pas possible, vous pouvez parfaitement le faire dans votre coin. Tenez-nous au courant quand même parce que voilà, on aime bien savoir, mais voilà, c'est possible. Alors, autre question de France, combien de temps prévoir entre l'enregistrement de l'atelier et la commande de la box? Alors, on a mis 7 jours, 8 jours par défaut sur le site. Si un jour, exceptionnellement, vous devez faire un atelier, par exemple sur Paris dans 3 jours et que nous, on peut vous donner la box avant, à ce moment-là, nous, on peut changer la date. Mais vous, par défaut, vous ne pouvez pas créer des ateliers à moins de 7 jours. Pourquoi? Parce que c'est pour nous laisser le temps de vous envoyer la box par colissimo. Alors, Maëlys qui passera récupérer directement la box, ben oui, on est à Paris, métro Bonne Nouvelle, donc il ne faut pas hésiter. Et pour les autres, c'est en colissimo. Ouais. D'autres questions? Vous pouvez ouvrir vos micros, il n'y a pas de souci. Ouais. Si vous voulez poser directement, ça sera bloqué. Plus interactif, mais je n'ai pas l'impression que ce soit bloqué. Non. Après, comme c'est enregistré, certains n'ont pas forcément peut-être envie de montrer leur visage. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Très bien. D'autres questions? Alors oui, une box par thématique. En tant qu'ambassadeur, vous pouvez avoir au maximum 3 box, une box zéro déchet, une box alimentation, une box habitat. Le kit numérique responsable n'a pas de box. Pas de box. Et sinon, par contre, si c'est quelqu'un d'autre de votre équipe qui le fait comme ambassadeur, et bien il peut à son tour commander une box. Hein. Ouais. Si vous pensez faire beaucoup d'ateliers, si vous êtes dans le milieu associatif, ce qu'on vous recommande, c'est de garder les objets comme démonstrateurs, un shampoing solide. Mais après, vous pouvez les donner aussi à votre groupe. Hein. C'est vraiment vous qui voyez pour les objets, les accessoires qui sont dans la box. Est-ce que tout le monde a envie de se lancer là? Est-ce qu'on a répondu à vos questions ou pas? Est-ce que vous avez assez d'informations? Est-ce que vous avez assez d'informations?
pouvez répondre avec un... Combien d'inscrits d'ici ce soir? C'est ça. Alors, en tout cas, super, ouais. Bon, moi, je Très bien. vois France qui est très motivée, hein. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que chez Orange, alors Frédéric, il n'y a pas que toi, mais il y a déjà 3000 participants, Ouais, personnes qui ont participé aux ateliers. 2 ans, oui. Voilà, Oui. ça crée des communautés et puis surtout, bah, en fait, ça permet de permettre aux gens de sortir du bois, entre guillemets, de faire leur coming out, dans le sens où vous allez découvrir que votre voisin, bah, il est aussi zéro déchet, qui fait du bio, un jardin bio, ce genre de choses. Et ça c'est vraiment aussi, bah, c'est réconfortant. On se sent moins seul et ça crée de l'émulation, une dynamique positive. Alors, peut-être dernier point, les ateliers sont bénévoles. Donc, en fait, si vous faites ça entre collègues, on demande à ce que vous ne demandez pas de participation aux collègues, bien entendu. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas proposer des événements sur le site Mon Atelier Éco-Frugal avec une participation. Vous pouvez le faire. Demain, vous organisez une fresque du climat, une fresque du numérique. Vous pouvez la proposer sur nos plateformes et vous pouvez demander une participation aux frais, mais c'est vous qui gérez. Voilà, on ne va pas s'en occuper pour vous. Par contre, nos ateliers de base, en fait, sont bénévoles. Mais vous pouvez parfaitement derrière proposer aux gens de se revoir pour faire autre chose. Exactement. Alors toi, tu fais ça dans le cadre aussi du travail chez Orange pendant tes heures de travail. Je l'ai fait une fois. Mais tu ne fais pas payer tes collègues. Non, je ne fais pas payer mes collègues et je l'ai fait une fois aussi à titre personnel. Ok. Voilà. Alors, on va conclure parce qu'on est un peu débordé. On refera ce format-là. Alors vous, si vous avez participé une fois, mais si vous avez des gens autour de vous qui sont intéressés, on mettra le replay bien sûr à disposition, mais je pense qu'on va organiser ça régulièrement parce que même si c'est vraiment, je le dis, enfantin d'organiser un atelier, c'est quand même rassurant d'avoir, grâce à toi, la participation, le témoignage de l'ambassadeur, parce que ça démystifie le truc, ça dédramatise, ça montre vraiment que c'est accessible. On vous souhaite une très bonne après-midi. Kenza va mettre nos adresses, vous avez déjà nos coordonnées. Et merci à tous. Voilà. Je vais faire celles et ceux, peut-être avant de se quitter, qui veulent allumer leur caméra, on peut faire une petite photo souvenir, c'est la tradition. Sinon, il n'y a pas d'obligation. Kenza va faire une petite capture. Si vous voulez allumer vos caméras. Et pourquoi pas montrer un objet iconique, par exemple zéro déchet, votre gourde. Bon, spontanément au travail, on a fait ça, ou ça peut être autre chose. Alors. Et puis, alors, voilà, comme ça, on découvre les visages. Super, il y a Anaïs aussi. Laurence. Parfait. Okay. Et bah écoutez, on va faire. Vous avez votre gourde. Voilà. Super. Alors, par contre, Anaïs, on ne va plus. Super. Très bien. On va faire une capture d'écran. Merci à tous. Très bon après-midi. À très vite. Merci. On est joignable. N'hésitez pas. Merci. Au revoir.